Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre, on va crash tester la marque H&M. Tout simplement parce qu'une amie à moi, une de mes meilleures amies, m'a offert une carte cadeau pour mon anniversaire. Et du coup, je me suis dit, je suis allée sur le site et il n'y avait rien qui me tentait de ouf. Donc je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais commander des produits à peu près du montant de la carte cadeau. Et comme ça, on va pouvoir tester les produits. Alors évidemment, il n'y a pas plein de produits. Il me semble qu'il y en a 5 ou 6 des produits à tester. Je trouve que c'est déjà pas mal. Donc voilà, si la vidéo vous plaît, je vous laisse avec la suite. Bon, j'ai un peu une tête qui fait peur, mais bon, on va faire sans. Donc, attendez que je trouve les produits. Oui, ouais, ils sont là. Hop. Donc, j'ai commandé dans un premier temps. Alors, j'essaierai de vous mettre les prix. Je sais pas s'il y a les prix sur la facture. Hop. Si, il y a les prix. Alors ça, c'est génial. Donc, on va commencer par le crayon à sourcils. J'ai commandé le Super Fine Brow Liner. Et c'est la teinte Chocolate Brown. Donc, le packaging se présente comme ça. Personnellement, j'aime beaucoup. Ça fait très minimaliste, noir et blanc. J'aime beaucoup. L'écriture dorée, c'est vraiment très joli. Donc, le crayon à sourcils fait 0,07 grammes. Il faudrait que je compare avec un autre crayon, mais il me semble que c'est plutôt équivalent. Pareil, le crayon se présente comme ceci, l'écriture en doré toujours, c'est vraiment très joli. Embout brosse, embout crayon très fin, donc ça j'aime beaucoup. Voilà, la teinte m'a l'air d'être bonne pour l'instant. Et ce crayon à sourcils m'a coûté 6,99 €. Donc voilà, pour un crayon à sourcils, c'est un petit peu cher. Vous savez, je vous ai fait une vidéo sur les sourcils, on peut trouver des crayons à sourcils moins chers. Mais franchement, ça reste plutôt dans une gamme de prix correcte, parce que parfois, c'est exorbitant le prix. J'ai déjà ouvert en fait. Ensuite, je pioche. Ah, ça, c'est la poudre bronzante. C'est la Solar Flare Bronzing Powder. Pareil, le packaging, vraiment très joli, je trouve, avec ce visage en fond. Moi, j'ai pris la teinte Désert Bronze, juste ici. Donc, j'ai déjà ouvert les packaging, comme je vous ai dit. Donc, pareil, ça, je trouve ça très joli. Là, pareil, c'est très joli avec le H&M, comme ça, un peu brillant. Je trouve que... Par contre, ça fait un petit peu cheap. Le packaging est très joli, mais c'est très léger. On sent que c'est pas... J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Je sais pas si vous voyez, je pense que ça finira par se casser. Mais déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a un miroir et le bronzer se présente comme ceci. Donc, je ne le voyais pas comme ça, mais en fait, il est un petit peu irisé. Mais par contre, la teinte m'a l'air bonne pour ma peau. Mais vous voyez, c'est un petit peu un bronzer irisé. Moi qui ai la peau grasse... C'est pas forcément ce que je préfère, mais la teinte est plutôt pas mal. Les teintes sont plutôt bien expliquées sur le site. Je trouve que j'ai plutôt réussi à bien me débrouiller pour trouver mes teintes. Donc ça, c'est cool. Et le bronzer, excusez-moi, putain, j'arrête pas de roter. Le bronzer m'a coûté 9,99 €. Donc vous voyez que pour un bronzer, là, ça me dérange pas de mettre ce prix-là. Je trouve que c'est plutôt raisonnable. Ensuite, j'avais pris ça. Alors ça, c'est pour le bain. Just Humble Crumble. Donc c'est des petits trucs, c'est watermelon mélange, c'est pour mettre comme ça dans le bain. Et ça coûtait pas cher, ça faisait partie des articles les moins chers. 3,99 €, je vais juste ouvrir pour sentir parce que j'ai même pas senti l'odeur que ça avait. Ça se trouve ça pue. Non, ça a l'air de sentir bon. Hop. Ouais, ça sent bon et puis c'est sympa en fait, c'est des petits morceaux comme ça là, bicolores, c'est plutôt joli. Je pense que ça peut faire pas mal dans le bain et puis ça sent bon. Donc voilà. Ce produit est vegan au fait. C'est affiché juste ici, c'est vegan, je ne le savais pas. Donc ça c'est plutôt cool à savoir. Les autres produits, je ne sais pas s'ils sont vegan, il n'y a pas d'annotation. J'ai oublié de vous dire, le bronzer fait 8 grammes, donc c'est plutôt correct. Franchement, c'est plutôt correct. Ensuite, j'ai pris un Beauty Blender. Pareil, je crois que ça faisait partie des articles les moins chers. Oui, voilà. 3,99 € le petit Beauty Blender. J'aimais beaucoup la forme, mais il me paraissait plus grand que ça. Alors, peut-être que gonflé, il sera mieux. J'arrive pas à l'ouvrir, voilà. Mais j'ai pas d'éponge comme ça. Oh, elle est bien molle, elle est bien fluffy. Ça, c'est cool, ça. Et en fait, j'aimais bien l'embout comme ça, donc on testera. Mais elle a l'air d'être hyper molle. Ça, c'est plutôt cool. Je préfère les éponges molles. Donc ça, c'est bien. Ensuite, ça c'est le gel à sourcils. Pareil, le packaging, toujours très joli. Vous voyez, blanc et noir avec l'écriture dorée. Je trouve ça vraiment très minimaliste. J'aime beaucoup.
Donc le gel à sourcils m'a coûté 6,99 €. C'est à peu près le même prix que celui de chez Kiko, il me semble. Et celui-ci par contre a peut-être un petit peu plus de millilitres. Il fait 10 millilitres. Donc c'est vraiment pas mal. C'est à peu près la contenance d'un anti-cerne, voire un peu plus. Donc on en a vraiment pour une éternité vu que j'avais bientôt fini le mien. Par contre le packaging je le trouve pas forcément très pratique. Après à voir en vrai. On appuie dessus, le produit sort, ok. Donc c'est une brosse comme ça, elle est un petit peu biseautée. Alors je ne comprends pas pourquoi. Je pense que c'est fait exprès mais je sais pas pourquoi. On verra à l'utilisation. Donc voilà pour ce produit. Pareil, le packaging je le trouve joli. Hein. C'est noir, c'est H&M en doré. Voilà, rien de plus. Je voulais juste voir. Il n'y a pas les ingrédients. Les ingrédients ne sont pas sur le packaging, ni le packaging secondaire. Et ni sur le packaging primaire. C'est bizarre. Je trouve ça un peu bizarre de ne pas mettre les ingrédients. Là, pour le bronzer, il y était. Pour le crayon à sourcils, est-ce qu'il y était? Non, pareil, il n'y a pas les ingrédients. C'est un peu bizarre de mettre des ingrédients une fois sur deux. Bon, ensuite, qu'est-ce qui me reste? Alors, je vais prendre ça. Ce produit-là, c'est la poudre. Normalement, je l'ai pris en translucent. Donc, c'est High Definition Pressed Powder. Translucent Mattifying et Perfecting. Donc, on va voir si elle améliore mon teint. Pareil, le packaging noir et blanc, c'est toujours pareil. La poudre fait 9 grammes. Donc, c'est plutôt pas mal. On va juste comparer avec la poudre habituelle qui fait 9 grammes. Donc, c'est plutôt raisonnable. Évidemment, c'est un petit peu moins que des poudres libres parce que c'est un petit peu moins. Donc là, c'est à l'inverse du bronzer, c'est blanc et noir derrière. Pareil, le packaging n'est pas ouf, ça fait un peu toc. Et la poudre compacte translucide, ça fait partie des articles les plus chers. Elle m'a coûté 12,99 €. En vrai, ça va. Mais le packaging, par contre, ça fait un peu toc. Voilà. Donc pareil, miroir et la poudre translucide comme ça. Donc j'ai plutôt hâte de la tester. C'est la première fois que je teste du maquillage H&M. Enfin, j'avais acheté un blush à l'époque, il y a hyper longtemps. Quand je suis allée en Espagne, ça fait au moins 6-7 ans. Et pour finir, j'ai pris un highlighter. Pareil, 12,99 €. Et c'est la teinte Delicate Pearl. Alors par contre, je trouve que ah là, ça ressort bien à la caméra. Mais moi, ça ressort un peu rose pâle. Là, ça ressort vraiment à peu près la couleur de l'highlighter. Donc voilà. Donc Illumination Lustre Powder, Radiant Highlighter, All Over Glow. Et il fait 8 grammes, donc pareil, c'est pas mal. Là par contre celui-ci est tout blanc, donc je comprends pas trop le concept de mélanger un peu les trois. Pareil, packaging un peu cheap, miroir et l'highlighter est très joli comme ça. Alors on dirait qu'il me paraît un peu foncé pour ma peau, quoique. Non, ça va. On va le swatcher. Il est très fin. Il est juste ici. Ah, il est beau. Ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je préfère les highlighters un peu dorés, entre le neutre et le doré, mais j'aime pas trop les highlighters rosés. Donc voilà, je vous ai donné tous les prix des produits et maintenant on va se retrouver pour le crash test. Donc voilà, je suis partie me nettoyer le visage parce qu'il était pas très propre d'ailleurs, voilà. J'ai préparé ma petite mixture et l'éponge, étonnamment, elle a extrêmement bien gonflé. Normalement, elle rentrait là-dedans, quoi. Enfin là, voilà quoi. Elle rentre plus et ouais, elle a extrêmement bien gonflé, donc on va tester ça tout de suite. Donc je vais vous mettre en accéléré parce que bon, l'application du fond de teint c'est pas très intéressant et je viens prendre en premier le côté un peu plat. Donc voilà, après l'application de mon teint. Alors personnellement, moi c'est un mélange de bébé crème que je me fais moi-même parce que j'aime pas trop la haute couvrance. Ça a unifié mon teint, comme vous pouvez voir. Bon, on voit toujours mes petites imperfections. Là, j'ai des petites rougeurs d'ailleurs. Bref. La limite, franchement, je vous jure, limite, elle est trop souple. Non, en vrai, elle est géniale, je trouve, pour appliquer le fond de teint.
Le fait que il y a un embout plutôt droit ne fait pas de traces. Vous savez, souvent le petit côté arrondi ici laisse des traces sur le visage. Franchement, ça laisse pas du tout de traces. Elle est hyper souple, hein, vous pouvez le voir. Franchement, elle est plutôt pas mal. Maintenant, on va le tester avec, avec l'anti-cerne et puis on verra bien ce que ça donne. Bon, et bah voilà, et bah je suis choquée de cette éponge, elle est vraiment très très bien. Mon correcteur n'était pas du tout à l'atteinte de mon teint, heureusement que je vais pouvoir rattraper ça avec, du bronzer, etc. par la suite et la poudre. Elle est vraiment très très bien. Le côté là, ici, bien droit, on peut bien aller dans les ailes du nez là. C'est plutôt pas mal. Franchement, c'est un gros oui pour cette éponge, elle est super, elle est géniale. Donc voilà, maintenant on va tester la poudre. Évidemment, j'ai pas préparé mon matériel avant, je crois que c'est elle. Translucent, voilà, c'est elle. On va voir si, comme ils disent, elle High Definition Pressed Eye Powder. Et ils disent que elle est bien pour les grasses. Hop là. C'est un peu dur à ouvrir. Alors, elle est un petit peu poudreuse. Hop, on va voir ça de suite ici. Ouais, elle floute. Elle floute quand même le teint. Donc ça, c'est cool. Au niveau... bon, j'ai mis une base. J'ai mis la Hourglass la veille juste ici sur mon front, mon nez et mon menton parce que je voulais vraiment un résultat parfait. Mais elle floute quand même, quoi. Quand on la met... ouais, elle floute. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, à voir si elle matifie dans le temps. Bien comme il faut. Oh, elle est plutôt pas mal. Ah, franchement... plutôt pas mal là pour l'instant là. J'aime beaucoup ce que je teste. J'espère que je suis pas trop loin de vous, pas trop basse. Donc, ça a l'air d'aller. Hop. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. C'est pas mal. On finira le teint après. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai rien pris pour les yeux, tout simplement parce qu'il n'y avait rien. C'était des petits quatuors. C'est dur à dire. Quatuor un peu marronné, un peu gris. Bon, je me suis dit non, je vais pas tester ça. Ça sert à rien. Donc j'en ai pas pris. Après, il y avait des fards mono, mais les fards mono, j'en utilise jamais. Donc ça sert à rien que j'en prenne. Donc on va continuer avec les sourcils. Hop, donc c'est parti pour le crash test des sourcils. Bon, et bien voilà, j'ai fini de faire mes sourcils. Alors, la teinte, je la trouve très bien par rapport à mes cheveux. J'ai bien réussi à faire mes sourcils. Le crayon est assez gras. Bon, c'est pas le plus gras non plus de la terre pour faire les sourcils. Par contre, vous avez vu qu'il est extrêmement fragile. Hein. J'en ai perdu un morceau à un moment donné. Donc, alors que j'en avais pas vraiment sorti beaucoup. Donc, c'est un petit peu dommage que j'en ai perdu un morceau, mais bon. À part ça, c'est un crayon à sourcils, quoi. Il est bien, hein. Je vous le recommande si vous voulez tester la marque. Après, oui, c'est un crayon à sourcils, quoi. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de folichon. Vous connaissez mon avis sur les crayons à sourcils. Hein. Je vous en ai fait une vidéo complète. Donc voilà, il est bien. C'est un bon crayon à sourcils. Si vous voulez le tester, il est bien. On va maintenant tester le gel. Alors, je comprends pas trop le principe de la brosse biseautée, quoique en vrai. Non, je vois pas trop l'intérêt.
Après, j'ai pas l'impression qu'il dépose de matière là. Ah si. Voilà, il dépose, je suis un peu loin de vous là. Il dépose de la matière, ok. Je vais essayer de pas replonger dedans parce que je replonge pas dedans moi normalement. Dans le mien. Ouais, là il y aurait besoin de replonger dedans parce que il manque un petit peu de matière, on va dire. Il manque un peu de gel. Mon ventre gargouille, j'ai très faim. Je vais pas déjeuner. Donc voilà, et c'est un gel à sourcils. Je vais voir ce qu'il fait. Là, il a très très bien fixé mes sourcils. J'aime bien, j'aime bien. C'est un gel à sourcils, par contre, il faut en reprendre. C'est ça le problème. Je vais rien faire pour mes yeux. Je vais simplement mettre du mascara. Il n'y avait pas de mascara sur le site H&M. Donc c'est pour ça que j'en ai pas pris. Je vais juste seulement faire mes yeux basiques. Et après, on va revenir pour finir, évidemment, le teint. Bon voilà, j'ai fini mes yeux, j'ai mis mon petit mascara habituel. Maintenant, on va finir avec le teint. Et on va commencer par le bronzer. Il me semble que c'est lui. Ouais, voilà, c'est là. Hop, c'est un bronzer que j'ai vraiment hâte de tester. Il a l'air vraiment beau. Là, il me paraît très foncé, mais en vrai, ça va. Je pense que ça va le faire. Hop, pour l'instant, je suis vraiment plutôt satisfaite des produits. Il a l'air plutôt pigmenté. J'en ai pris sur mon pinceau. On va tapoter un peu parce qu'on veut pas trop... Alors, il se voit. Donc déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais un peu plus le monter comme ça. Vous voyez, ça creuse légèrement la joue. J'aime bien cet effet. J'ai un peu une tête de bouboule. J'aime bien cet effet-là. Tac, on va faire pareil un peu de l'autre côté. On va venir estomper après. Ouh là là, j'en ai mis plus que là. Hein. Mais en caméra, ça ressort toujours plus. Oui, ça ressort toujours plus. De toute façon, on va venir estomper. Je viens un peu aussi réchauffer mon front. Bon, je n'ai pas forcément un grand front. Mais j'aime bien que ce soit harmonieux, que j'ai pas que du bronzer là et que... Après, voilà. Je vais aussi en mettre au niveau du double menton. Et un peu creuser ici, très légèrement avec ce qui me reste sur mon pinceau. J'en reprends un petit peu. Bon là évidemment j'ai pas encore estompé parce que personnellement comme ça j'aime pas du tout. Quoique franchement en vrai ça ressort pas autant qu'en caméra, c'est assez bizarre. Je comprends pas pourquoi ça ressort autant. Voilà. Pareil, toutes mes imperfections ressortent beaucoup plus en caméra. C'est un concept. On va estomper parce que moi j'aime pas être très... Enfin j'aime bien le bronzer. Hein. Mon préféré c'est le Hoola de Benefit mais... Au moins ça se voit, je préfère quand ça se voit un petit peu moins. Là, voilà, je préfère. Voilà, essayer de faire pareil de l'autre côté. Le produit se voit, il est pigmenté, il s'estompe bien. Non, franchement, je suis plutôt contente là. C'est plutôt des bons produits. Pour le moment. Ah voilà, ça réveille un peu le teint. Faut que je vous raconte ma vie. Je me suis acheté des nouvelles chaussures et je compte les porter. Donc là, je les ai aux pieds pour pouvoir les faire, pour pouvoir les mettre après. J'ai les pieds engourdis. C'est génial. Bref, donc maintenant on va tester le blush. Donc c'est enfin on va tester, non, parce que c'est un blush que je connais. Ça fait très très longtemps, mais vu que j'en avais un, je n'en ai pas en racheté un. C'est un blush comme ça que j'avais acheté en Espagne. Donc c'est le Make Me Blush. Il n'existe plus, je pense. Hein. Il fait 7,2 grammes et vous voyez que c'est bien par H&M. Et c'est la teinte 12 Dazzling Peach. Alors, je trouve pas du tout que ça ressemble à un peach. Vous allez me dire ce que vous en pensez. En caméra, ça ressort peach, alors qu'en vrai, c'est pas peach. Enfin, bref. Donc, je le connais déjà. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il est pigmenté. On dirait que je suis prise du nez un peu. Hein. Hop. On va le prendre. Lui, il est pas très très poudreux. Donc, je prends pas du tout avec un bon pinceau, mais bon... Fiche. Ouais, pareil, le blush, bah, je le connais déjà, hein, je sais qu'il est bien. Personnellement, j'aime bien en mettre un petit peu sur mon nez. Voilà, vous voyez, tout de suite, ça relève le nez. Oh, j'ai les pieds engourdis.
dit. Il faut vraiment que je les fasse, ces chaussures, et très vite, parce que là, je sens plus mes orteils. Pourtant, c'est ma taille. Voilà, le blush, sans incertitude, je le connaissais déjà, donc je l'aime bien. On va un peu, pareil, mélanger les matières ensemble. Et on va finir par l'highlighter. Ah oui, non, c'est doré, les deux. Illumination Powder. Hop. Quel pinceau on va prendre? On va peut-être prendre un pinceau de teint, un petit pinceau aux yeux plutôt, oui. Voilà. On va prendre ce pinceau à peu près et on va... Un peu poudreux, mais ça va. Ah, j'aime bien. Je sais pas si vous le voyez bien, vous. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il est plutôt discret. C'est pas l'highlighter le plus waouh que je possède. Mais vous voyez, il fait son petit effet, en fait. J'aime bien. Il a pas l'air de marquer les pores plus que ça, sauf que là, j'ai un énorme pore. Donc bon, il le marque un petit peu parce que mon pore, il est un peu dégueu. Mais non, j'aime bien l'highlighter. Il est vraiment très joli. Vous voyez, il a son petit effet. Du coup, bah, je vais en mettre sur le bout du nez parce que j'aime bien en avoir sur le bout du nez. Voilà, un peu là. Et moi, j'aime bien en avoir au coin interne de l'œil. Bon, j'ai pas pris le pinceau plus pratique, mais j'ai la flemme d'en reprendre un. Voilà. Comme ça marque un peu mon arc de Cupidon. Pareil, j'ai pas pris de rouge à lèvres tout simplement parce qu'il y en avait pas beaucoup, premièrement. Je suis même pas sûre qu'il y en avait sur le site d'ailleurs. Et je suis pas très rouge à lèvres, donc j'avais pas envie d'acheter un produit que je ne vais pas utiliser, ça sert à rien. Mais du coup voilà, franchement. Oh, si, j'aime beaucoup l'highlighter, hein, il est très beau. Je vais juste un peu l'estomper parce que j'en ai mis beaucoup. Enfin beaucoup, tout est relatif, hein, mais voilà. Pareil, j'ai pas pris de spray fixateur, je vais me sprayer le visage avec mon spray. J'aime vraiment beaucoup là, je préfère ce sourcil là par contre qu'à celui-ci. Je trouve que celui-ci j'ai un peu raté, celui-ci un peu mieux. Mais je vais vous faire un update, mais je suis très satisfaite. Voilà. Donc, pour vous faire un update des produits, j'ai pas forcément de produits favoris parce que je trouve que ils sont plutôt tous bien. Franchement, ils sont plutôt ouais, tous bien en fait. J'ai rien à dire sur les produits, ils sont... Si, mon coup de cœur, je dirais quand même peut-être l'éponge. Allez, si je dois vraiment en choisir un, je dirais l'éponge parce qu'elle applique très très bien le fond de teint. Elle est très souple. L'effet comme ça, là, c'est la première fois que je testais une éponge comme ça, coupée droit comme ça. C'est pas mal, franchement. Et même l'effet, la petite rainure ici pour aller dans les ailes du nez, c'est hyper pratique. La taille, en fait, là, où on peut poser le produit est assez grande. Donc du coup, on va assez vite pour appliquer tout le produit sur notre visage. L'embout ici, c'est un embout classique, il estompe bien. Mais franchement, moi, l'effet ici, là, je suis plutôt choquée. Et puis, elle gonfle vraiment très bien. Elle est vraiment très, très souple. Vous voyez, elle est très molle. Ça, c'est vraiment très satisfaisant. Pour le crayon à sourcils, vous connaissez mon avis sur les sourcils. C'est un crayon à sourcils. Il a rien d'extraordinaire. Il est bien. Il est bien. Il applique bien. C'est plutôt la même couleur que mes cheveux. Oui, c'est à peu près la même couleur que mes cheveux. Du coup, j'ai des cheveux partout. Pour le gel à sourcils, c'est un gel à sourcils, quoi. Je pense qu'on peut en trouver des similaires un peu moins chers, quoique il n'est pas non plus exorbitant, hein, le prix reste plutôt raisonnable. Par contre, pour les produits de poudre, bah, je suis contente. À part, comme je vous ai dit, le packaging, je trouve qu'il fait un petit peu cheap. Mais à part ça, les produits sont bien, ils sont plutôt bien pigmentés, ils s'estompent bien, je suis plutôt satisfaite. Donc vous pouvez voir que dans cette vidéo, j'ai testé aucun produit liquide chez H&M, tout simplement parce que je n'avais pas envie et qu'ils me proposaient que des fonds de teint et que personnellement, je suis plutôt bébé crème et appliquer ensuite un anti-cerne, enfin un correcteur, un anti-cerne sur mes petites imperfections que de mettre du fond de teint. Donc c'est pour ça que je n'ai pas testé de fond de teint, j'ai plutôt testé des produits poudre. J'espère quand même que ce crash test vous aura plu. Moi je suis plutôt satisfaite, j'aime bien mon teint, j'aime bien mes sourcils. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!